Salut à tout le monde, c'est William du réseau ICM, j'espère que vous allez bien. C'est une grande journée aujourd'hui parce que c'est la première vidéo du réseau ICM. Vous me connaissez peut-être par ailleurs sur une autre chaîne YouTube, mais c'est la première vidéo ici et j'ai l'honneur de recevoir Corinne que je vais laisser se présenter. Avant, je vous propose de vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu, de clients, de partenaires et il faut être avec nous. Donc abonnez-vous et on va commencer. Corinne, salut. Salut. Ça va? Ça va. Donc Corinne est en plein stress, c'est génial. Je vais te laisser te présenter et puis après on va échanger sur ton parcours. Je m'appelle Corinne, je viens de Lyon. J'investis maintenant depuis quelques années et j'avais envie de me diversifier, donc d'investir sur Rouen qui me paraissait être une ville avec du potentiel. Ok, super. Donc Corinne, vous avez compris, est venue sur moi aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Est-ce que, Corinne, tu as choisi Rouen pour une raison précise ou est-ce que ça s'est présenté comme ça? Est-ce que tu avais des villes ciblées vraiment ou comment ça fonctionne? Oui, Rouen, c'était une des villes que je regardais parce qu'il y a un potentiel étudiant, parce que c'est une ville que je connais un petit peu par des connaissances qui m'ont parlé de cette ville. Et puis aussi parce que je sais que tu étais dans ce secteur et que du coup, tu as présenté une opportunité qui m'intéressait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, super. Donc tu as d'autres investissements. Tu peux en parler un petit peu? Comment tu as commencé peut-être? Ou peut-être pas à quel âge, mais enfin il y a combien de temps? Non. Alors au début, je n'étais pas du tout formée à l'investissement. Donc j'ai d'abord acheté ma résidence principale en 2009. Ensuite, j'ai acheté des apparts en défisc parce que je payais trop d'impôts et que voilà. Et puis ensuite, je me suis formée à l'investissement et là, depuis 3 ans, j'achète essentiellement des colocs. Donc là, j'ai des colocs sur Lyon et sur Villeurbanne que je loue très bien et qui du coup génèrent un cash flow positif chaque mois. D'accord, super. Juste pour en revenir à ta défisc, est-ce que maintenant que tu es formé, tu regrettes? Tout le monde dit ouais, la défisc c'est pas bien. Je suis pas forcément sûr d'accord. Je ne regrette pas. D'une part parce que j'ai pas payé d'impôts pendant des années, donc ça mine de rien, il y a un côté psychologique qui est intéressant. Et deuxième chose, la défisc, si tu achètes bien, ça reste quand même intéressant. Et là, j'ai acheté à la frontière suisse et j'ai acheté à un prix d'achat qui était cohérent. Donc du coup, je sais qu'à la revente, je ne vais pas perdre d'argent. Je vois les prix du marché qui ont augmenté. Je suis juste à la frontière suisse, donc ça, pour le coup, c'est bien. Donc je sais que je revendrai bien. Après, par contre, il faut faire attention parce que ça a un impact sur ta capacité d'endettement. Effectivement, tu fais un effort financier chaque mois okay. Qui fait que du coup, quand tu veux faire d'autres projets immobiliers, ça peut te pénaliser. Voilà. Okay. Donc voilà, faut pas. C'est juste pour dire que on nous dit souvent ouais, il faut absolument pas le faire. Je suis pas toujours d'accord et effectivement dans des cas particuliers, ça peut avoir son intérêt, même si c'est pas notre business model à nous. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste. J'ajouterais qu'ils sont bien placés parce que moi j'ai des copains qui ont investi dans des endroits dans l'Ariège ou machin, qui ont eu des vacances locatives. J'ai eu 0 jour de vacances locatives depuis que j'ai ces apparts. Voilà, donc c'est à choisir avec soin, mais effectivement ça peut être. J'ai pas été si mal conseillé que ça à l'époque. Ok. Et du coup, comment t'es arrivé à l'investissement immobilier? Alors un changement professionnel, on va dire, qui fait que du coup je me suis inscrite à une formation assez généraliste sur l'indépendance financière. Je connaissais rien et j'ai découvert ça et il y avait plusieurs piliers, la bourse, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Et l'immobilier, comme c'est aussi quelque part mon métier, moi je suis dans le tertiaire, mais dans l'immobilier tertiaire, ça me parlait. Du coup, naturellement, je suis allée vers cette partie-là, l'immobilier. Okay. Voilà, ça me parlait. D'accord. Ok. Juste préciser un petit peu ta profession. Ma profession, j'accompagne les sociétés dans leurs projets immobiliers, c'est-à-dire que des sociétés qui s'installent dans des nouveaux locaux ou déménagent ou se regroupent et ont besoin de prestataires qui vont faire, on appelle ça de la maîtrise d'œuvre ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qui accompagnent pour la partie conception, le suivi des travaux, le déménagement et toute la partie immobilier. Super. Vous aurez compris, j'ai la pression parce que Corinne va me confier un chantier alors qu'elle a sûrement des connaissances qui sont au moins égales, voire supérieures aux miennes. Et du coup, j'ai une grosse pression, mais c'est intéressant parce que… Comme je suis loin, il se dit, c'est bon, je vais être tranquille. Alors si jamais vous voulez devenir accompagnateur, d'une part, vous pourriez nous rapprocher de moi parce qu'on recrute dans le réseau ICM. Et le vrai conseil, c'est ne prenez pas les clients qui sont à côté de chez vous parce qu'ils vont venir vous emmerder tout le temps. C'est ça. Et du coup, Lyon, Rouen, c'est bien. Voilà, 4 heures en train, c'est assez dissuasif. Je ne viendrai pas tous les jours. Non, mais c'est un vrai challenge que tu me donnes et je te remercie, c'est cool. Mais voilà, petite pression supplémentaire par rapport à d'habitude. Est-ce que c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu fais tout ça? Alors,
Il y en avait plusieurs. Le premier, c'était, je me suis rendu compte que dépendre d'une seule source de revenus, c'était pas forcément une bonne idée parce que si tu as un revirement professionnel du jour au lendemain, ça peut te changer beaucoup de choses. Donc le côté diversifier ses sources de revenus, je trouvais que c'était intéressant. Avoir des revenus passifs, c'est aussi également intéressant. Te dire, je mets en place des choses qui, dans 1 an, 2 ans, mais rapidement en tout cas, génèrent des revenus. Et après, en termes d'objectifs, je dirais que moi, c'est essentiellement les voyages. J'adore voyager, mon conjoint aussi, donc du coup, on a un beau budget voyage. Okay. Et ça, c'est une source de motivation de dire l'argent que génèrent les colocs. Alors, il y a une partie, bien sûr, qu'on garde, qu'on réinvestit pour faire d'autres projets immobiliers, mais il y a une partie où il faut savoir toujours se récompenser, se dire c'est nos voyages. Ok, voilà. Donc augmenter encore le budget voyage pour en faire plus, en faire de mieux encore. Oui. Ok, c'est une bonne motivation. Est-ce que l'aspect retraite ou transmission te pose question déjà ou pas? Alors transmission, non. D'accord. Après, retraite, effectivement, je me dis qu'on ne va pas forcément avoir grand-chose. Donc d'avoir du patrimoine immobilier qui générera des revenus, alors, soit complémentaires, soit une fois que tu es à la retraite et que tu as arrêté de bosser, qui génèrent carrément des revenus dont tu peux vivre, avec lesquels tu peux vivre, pardon. Oui, ça, moi, ça m'a déjà bien traversé l'esprit, ouais. Ok. Et jusqu'à où tu vas aller dans l'immobilier? Est-ce que tu te dis à un moment, quand j'aurai 10 colocs, 20 colocs, 30 colocs, 100 colocs, je sais pas, tu vas dire, ouais, j'arrêterai? Alors, je pense pas que j'aurai un jour 100 colocs, mais non, j'en ai aucune idée, je me suis pas posé la question. Après, effectivement, il y a un moment où tu dis, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Ça sert à rien de dire toujours plus, parce qu'il y a un moment, ça te prend quand même du temps. Donc, si tu deviens esclave de ton truc... Il n'y a pas de vrai passif en vrai. C'est passif dans le revenu parce qu'il est récurrent, mais c'est pas passif dans la mise en place. Il y a toujours des choses à gérer. Voilà. Après, tu peux le déléguer vraiment complètement, mais du coup, tu manges sur ton cash flow. J'en suis pas là, mais peut-être qu'effectivement, si un jour j'ai 25 colocs, peut-être que je dirais, tiens, je crée une société qui gère mes 25 colocs. Peut-être. Aujourd'hui, tu as délégué un petit peu en venant nous voir. Oui. Ceci dit, tu es quand même venu pour signer. Ouais. Tu prends le temps de faire une interview avec nous, d'aller voir 2-3 chantiers. Ça prend quand même un petit peu de temps, même si c'est une fois. Donc, effectivement, c'est pas passif. Je dis ça parce que. Après, c'est sympa. On entend oui, c'est vrai, c'est un moment un peu cool. Mais j'aime toujours faire un anti-séminaire à un moment dans nos vidéos parce que c'est pas facile. Non. C'est pas cool, c'est agréable, c'est pas compliqué en soi, mais c'est pas ça dans le sens qu'il faut se impliquer, il faut impliquer quelqu'un de confiance, mais ça se fait pas tout seul et je veux vraiment toujours axer ça. Si demain vous pensez que l'immobilier c'est facile et que ça c'est tout seul, il vaut mieux pas vous lancer, vous allez vous planter. Donc je voulais juste, à chaque fois je fais une petite parenthèse sur ce qu'on entend parce que c'est pas si simple. Toujours des aléas, en plus sur chaque chantier, les aléas sont différents. Enfin, je dis chantier c'est la partie travaux, mais il y a la partie recherche, il y a la partie financement, il y a la partie travaux, il y a la partie locataire, où à chaque étape, effectivement, il y a des problèmes à résoudre. Enfin, c'est pas, tu peux nous en raconter un qui serait arrivé à particulier? J'en ai plein. Le dernier en date, c'est notre dernière coloc où le jour où on fait la réception des travaux, l'entreprise me dit je fais couler le robinet, donc eau froide, nickel, eau chaude, ça sort pas. Je dis mais j'ai pas d'eau chaude. Et elle me dit ah oui, je l'ai vu il y a 3 jours. D'accord. Mais je dis moi les locataires ils arrivent c'était une semaine après et t'aurais pu me le dire avant. Enfin bon voilà. Donc là panique, syndic, etc. Ce qui fait que le jour J, le lundi, quand les locataires sont arrivés, c'était pas réglé. Le plombier était là, il a essayé d'intervenir à 18h et en fait il a ouvert une soupape qu'il fallait pas. Enfin c'était sous pression alors que les vannes devaient être fermées. Et on a eu de l'eau jusqu'au plafond et ça coulait. Le mec était en train de se brûler les mains à l'eau à 60 degrés. Et là, j'étais avec mon conjoint derrière. On a fait oh mon Dieu, les locataires arrivent dans 1 heure. Donc il a réussi à reboucher le truc comme il a pu. Et on a dû annoncer à nos locataires qu'il n'y avait pas d'eau chaude pour une durée indéfinie. Mais ils n'étaient plus dans l'eau, alors qu'ils auraient pu être dans l'eau, ça aurait pu être pire. Voilà. Okay. Donc, et ils ont eu l'eau chaude 3-4 jours après. Mais on s'est battu avec le syndic. Et, voilà. Non, mais voilà, clairement, c'est jamais simple, ça se fait jamais sans douleur. Et c'est normal, et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas, même si aujourd'hui on a tendance à dire que tout le monde peut le faire, oui. Mais à condition de se bouger les fesses et de ne pas avoir peur de prendre des coups. C'est ça, il faut assumer. Enfin, tu sais qu'il y aura de toute façon des merdouilles, des trucs à régler. Et voilà, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est clair. Mais il faut le savoir. C'est génial, super. Donc, tu as déjà maintenant 2 colocs à toi, une défisque. 2 défisques. Tu as des investissements à l'étranger? Oui. Ouais, tu veux en parler? Pas encore. D'accord, pas encore, ok, c'est un petit peu tôt. D'accord. Mais oui, dans l'idée de. Ok, donc en tout cas, l'idée d'investir dans d'autres. Oui. Pas faire que de l'immobilier. Ah oui, pas faire que de l'immobilier. Mais est-ce que le fait d'investir dans des zones autres que la zone euro est quelque chose qui
qui te pose réflexion? Moi, je trouvais ça intéressant, alors sans trop dévoiler effectivement, mais le côté investissement aux États-Unis, d'investir dans le dollar, d'avoir une autre monnaie que de l'euro. Voilà. Les trois monnaies, tu as le dollar, l'euro et le yen, et de dire voilà, en avoir des choses diversifiées, parce que bon, l'euro, on entend quand même pas mal de choses, donc ça peut être, je trouve ça intéressant. Voilà. Et puis j'ai une partie de ma belle famille qui est aux États-Unis, donc ça aide. D'accord, tu nous en as dit un petit peu du coup. Ok, je sais que tu as d'autres projets liés autour de l'immobilier, mais qui te challenge aussi et qui t'importent. Tu veux nous en parler un petit peu, donc ça va être le moment publicité, mais c'est important que de voir l'évolution rapide des gens, parce que tu n'as pas commencé il y a si longtemps que ça, et aujourd'hui tu arrives à faire des choses que tu n'aurais peut-être même pas pensé faire il y a encore quelques mois. Donc, Alors, l'année dernière, en fait, j'ai intégré un mastermind. Donc un mastermind, c'est un groupe d'échange où on est une petite quinzaine de personnes et on se retrouve régulièrement pour parler de nos problématiques et avancer ensemble. J'ai énormément appris et grandi avec ce groupe. Tu as des barrières, des blocages qui sautent parce que tu vois des gens ont eu les mêmes problématiques que toi et te permettent d'avancer. Donc suite à cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais une difficulté toujours à sortir de ma zone de confort. Donc j'ai dit 2020, allez hop, on y va. Donc j'ai créé un mastermind en début d'année avec une associée. Donc on est un groupe de 10 sur Lyon, investisseurs. On se rencontre tous les mois et dans le même état d'esprit. Voilà. Juste le mastermind est démarré, il est clos, ça y est? Ah oui, il est démarré, il est clos, oui, tout à fait. On a fait, en fait, sur candidature, sur dossier, voilà, on a sélectionné pour essayer d'avoir des gens qui avaient à peu près le même état d'esprit. Investisseurs, entrepreneurs et puis le côté vraiment bienveillant qu'on voulait avec Mélanie, mon associée. Voilà. Et dans la suite, en fait, toujours Mélanie, que j'adore, qui me booste, qui a proposé d'organiser un séminaire sur Lyon. Et du coup, je dis allez, on y va, parce que comme je déteste parler en public, j'ai dit allez hop, un challenge de plus. Donc on organise un séminaire sur la construction de l'indépendance financière le 4 avril. Voilà. Le 4 avril 2020. 2020. Si jamais vous regardez la vidéo en 2021, en 2022, peut-être il y en aura d'autres, mais là c'est le 4 avril 2020 à Lyon. Donc le lieu est déjà défini, ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut du coup réserver Alors il y a une page de vente, et sinon il faut aller voir sur mon profil Facebook, je renvoie sinon, sur la page. On va mettre un lien en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez vous inscrire si vous voulez. Il reste beaucoup de place. Il reste encore des places là. Il reste encore des places, super. Donc vous pourrez vous inscrire. Je pense qu'il faut le faire parce que Corinne, on se connaît depuis longtemps et je pense qu'elle a des choses à nous apprendre à tous. J'ai d'autres amis qui interviennent aussi sur ce séminaire, des gens qui ne sont pas forcément les plus connus de la Terre, et je trouve ça intéressant parce qu'on entend souvent les mêmes choses, et là ça permet d'avoir d'autres sons de cloche, de gens qui sont peut-être moins marketeurs mais plus de terrain, et je pense que c'est vraiment super intéressant. En plus financièrement, évidemment, c'est pas le même prix que quand c'est des grands marketeurs qui sont là pour vendre des formations. Là c'est pas le but, c'est du contenu, j'ai bien compris. Ça, oui. Est-ce que dans donc la création de ce mastermind, tu avais une idée une idée particulière derrière ça? Est-ce que c'était quoi votre volonté du coup à Mélanie et à toi? La volonté, c'était d'avancer. La volonté, c'était d'avancer, c'était de partager, d'échanger. Il y avait le côté bienveillant aussi. Enfin, quand on a discuté sur les valeurs qu'on voulait au niveau de ce séminaire, c'était vraiment se challenger. On se rend compte que si tu es tout seul dans ton coin, tu n'avances pas en fait. Et que si tu es à plusieurs, déjà quand tu donnes tes objectifs d'un mois sur l'autre, quand tu reviens le mois d'après et que tu fais « alors j'en suis où ?» tu quelque part, tu es obligé parce que tu t'engages vis-à-vis de toi, mais tu t'engages vis-à-vis des autres également. Et moi, je le voulais en local pour qu'on puisse se voir régulièrement. Parce que le mastermind l'année dernière, on se voyait une fois par trimestre, c'était très bien, mais c'était un week-end complet. Du coup, on se voyait par entre, après on échangeait par téléphone. Mais là, je voulais quelque chose effectivement de plus local, où on puisse après on se revoit d'ailleurs en dehors des réunions officielles, à 2 ou à 3, parce qu'on a des projets ensemble. Ou, voilà, comme ça. Donc ça a déjà amené à des associations, business, immobilier. Oui. Génial. Ouais. Tu peux juste nous en parler, même pas si c'est forcément toi qui es impliqué, mais est-ce que tu as un exemple sans donner de nom de gens qui se sont on sait qu'il y en a deux qui se sont rencontrés, enfin un qui était à la première rencontre et un qui n'avait pas pu venir, mais ils ont su qu'ils étaient tous les deux dans le même secteur géographique, et qui la semaine après la première rencontre ont fait un resto ensemble pour discuter, et a priori je pense qu'ils vont faire des choses ensemble. Génial. Ça a vraiment bien matché. C'est vrai que les rencontres c'est essentiel, le réseau c'est essentiel. Donc restez pas tout seul. Si demain vous voulez investir, rapprochez-vous de gens qui sont dans le
même état d'esprit que vous. On discute souvent entre nous de gens qu'on a connus auparavant et qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui nous lâchent un peu parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont jaloux ou alors ils s'en foutent complètement et ça peut se comprendre. Mais en tout cas, rapprochez-vous des gens qui pensent comme vous, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une petite anecdote particulière ou un conseil ou même de mindset Alors, un conseil, c'est passer à l'action. Le conseil, c'est passer à l'action. Se former, c'est bien, mais vous aurez beau avoir toutes les formations du monde. Le jour où vous passerez à l'action, vous rencontrerez des choses dont les formations ne parlent pas. Et du coup, c'est dans l'action que vous allez apprendre. Et faut pas se dire, il faut que je maîtrise toute la chaîne pour commencer. Vous commencez, puis vous voyez petit à petit, vous rencontrez des difficultés et vous trouverez forcément la solution. Enfin, il y a tellement de choses qui existent en termes de formation ou de réseau que voilà, c'est passer à l'action et rencontrer du monde. Ouais. Trouver des gens qui ont le même état d'esprit, le même mindset pour échanger, partager, pour avancer. Ok, génial, merci. Donc, le séminaire le 4 avril à Lyon. Une journée complète. Vous avez juste à cliquer en dessous pour vous inscrire sur la page. Faites du réseau et passez à l'action. Ouais. C'est le bon mot? Ouais. Ok, super, merci beaucoup Corinne. Merci. Si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous n'êtes pas encore prêt, si vous ne vous sentez pas prêt, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez revenir vers nous pour nous proposer de vous accompagner dans des projets clés en main. Si vous êtes investisseur déjà confirmé que vous voulez changer de métier, de profession ou que vous voulez transformer votre métier d'agent immobilier, par exemple si vous êtes agent immobilier en accompagnateur, nous recrutons dans toute la France, donc le réseau ICM Investissement Clé en Main, on recrute dans toute la France pour trouver des accompagnateurs qui vont accompagner nos clients qui sont de plus en plus nombreux et pour lesquels on n'arrive pas à assouvir tous les désirs. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous aussi sur ce sujet. Merci beaucoup Corinne. C'était un plaisir. Je sais que c'était pas facile pour toi. Et du coup, écoute, c'était vraiment un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui et puis de travailler avec toi avec la pression d'avoir des travaux aussi bien que ce que j'y fais. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt sur ICM Investissement Clé en Main. Ciao.